بسم الله الرحمن Donc, الرحيم. تحية صباحية من درس البيئة. ميرسي سي سليم, ميرسي كابتن عزيز, سي les organisateurs de m'avoir associé à ce militant. Donc, comme tu as dit, je suis interniste et gériatre bipolaire sur Garça et Monastir, et je profite de l'occasion pour saluer mes collègues à l'hôpital de Garça, la faculté de Monastir et la Société tunisienne de gériatrie. Donc là, je vais commencer d'aborder l'autre pôle supérieur de la vie, donc comme tu as dit, en l'occurrence le Covid gériatrique. Je rajoute rien si je dis que c'est une maladie émergente due au SARS-CoV-2 avec une transmission très rapide d'un état de pandémie qui nous impose son rythme. Donc on est en train d'apprendre tous les jours. La présentation est très polymorphe avec un tropisme vasculaire, avec un potentiel thrombogène. Les facteurs de risque de mortalité sont de mieux en mieux connus et au centre desquels se trouve l'âge avancé et les comorbidités. C'est une pathologie certes universelle, mais il y a des variations intercontinentales, voire même d'un pays à l'autre. Quelles sont les interrogations qu'on se pose devant le Covid gériatrique? D'abord, la vulnérabilité, est-ce qu'elle est due au virus ou à l'autre? Les particularités sémiologiques et l'approche différente face à un sujet âgé, et la prise en charge aussi qui doit adapter à ce terrain. Vous savez que notre population tunisienne est en train de vieillir. La part des personnes âgées en Tunisie est actuellement de l'ordre de 12% et elle va sauter à l'horizon 2050 à pratiquement un tiers de la population avec une forme en entonnoir, donc de la pyramide des âges. Si sur le plan chronologique, on distingue trois tranches d'âge gériatrique, donc le jeune vieux, le vieux et le vieux vieux, mieux encore, il faut distinguer selon le degré d'autonomie et sur le plan fonctionnel, trois catégories de personnes âgées. Personnes âgées robustes, donc qui est une prolongation de l'âge adulte. De l'autre côté, il y a la personne âgée dépendante, et entre les deux, à l'état intermédiaire, c'est la fragilité. Donc, la fragilité résulte d'anomalies dans les domaines bio-psychosociaux qui sont interconnectés, et la résultante est donc une polypathologie et une polymédication. Je vais parler de cet exemple maintenant et à la fin. C'est une personne âgée, donc fragile, âgée de 104 ans. C'est un Américain qui est survivant de la Seconde Guerre mondiale, grand Américain, comme j'ai dit, donc qui a survécu de la Seconde Guerre mondiale et de la grippe espagnole. Son pays, donc les États-Unis, est passé maintenant au premier rang des pays qui sont lourdement touchés par cette pandémie, avec 8 sur 10 décès qui sont l'apanage des sujets âgés de supérieurs à 65 ans. Donc, la première étude chinoise a déjà attesté donc, ce taux de mortalité qui croît avec l'âge, avec pratiquement 15% des décès dans la tranche d'âge supérieure à 80 ans. En Tunisie, heureusement, les choses sont différentes parce que l'incidence elle est faible. En plus, les sujets âgés chez nous ne sont pas particulièrement plus touchés. À l'inverse, l'âge moyen des personnes Covid positives, c'est aux alentours de 45 ans. Par contre, l'âge moyen des malades décédés passe à 66 ans, avec un délai moyen entre le début des symptômes et le décès de 11 jours. Donc, c'est une maladie quand même qui est rapidement fatale. Alors, on revient à cette vulnérabilité, donc qui est inhérente à l'âge, avec des mécanismes de défense qui commencent à diminuer, avec surtout la réponse anti-infectieuse, et surtout elle est aggravée quand il existe des comorbidités comme le diabète, l'HTA, l'obésité, les insuffisances d'organes, surtout rénales et hépatiques. Polypathologie, donc on estime qu'à l'âge de 70 ans, une personne âgée a en moyenne 7 pathologies, et lorsqu'on dit polypathologie, c'est la polymédication, c'est le risque de iatrogénie. Surtout pour les médicaments qui engendrent une immunodépression, tels que la corticothérapie prolongée, les immunosuppresseurs, la chimiothérapie. Encore plus, donc, s'il existe un déclin cognitif, la personne âgée ne va pas pouvoir suivre convenablement les mesures de prévention et la détection à temps des symptômes, ce qui aggrave cette vulnérabilité. Donc, si on résume, il y a déjà une prédisposition à attraper le virus, c'est cette catégorie. Puis, il y a une diminution de la défense, avec un virus qui est déjà très virulent et la charge virale sera très élevée, ce qui engendre donc une
formes graves et une mortalité élevée. Une personne âgée peut, comme toute autre personne, attraper la forme classique qui commence par un syndrome grippal et qui finit par une pneumopathie. Mais là, chez le sujet âgé, ça ne finit pas avec une pneumopathie. Il y a le risque d'évolution en cascade. Donc, c'est parmi les particularités d'expression du maladie chez les personnes âgées. Donc, la pneumopathie va engendrer une décompensation de la cardiopathie sous-jacente, insuffisance cardiaque, alitement, complications de décubitus, phlébite, fécalome, confusion. Vous voyez la complexité de l'expression chez la personne âgée. Aussi, l'autre règle, c'est la règle de Bouchon ou la théorie de 1 plus 2 plus 3. Il y a un déclin de fonction d'organes avec l'âge, ça c'est normal. Mais lorsqu'il existe une pathologie chronique, elle accélère ce déclin. Et troisièmement, s'il existe un élément interférent, une infection ou un facteur aigu, donc ça décompense cette pathologie. À part la forme typique, donc souvent chez le sujet âgé, il y a des formes qui sont très atypiques, qui se présentent par des manifestations digestives, notamment la diarrhée, mais aussi on peut avoir des douleurs abdominales, nausées, vomissements. Des chutes inhabituelles chez des personnes qui ne sont pas connues chuteurs. Et vous savez, la chute, donc c'est un tournant grave chez une personne âgée. Et un état confusionnel qui est initialement non fébrile, puis la fièvre peut apparaître tardivement, elle peut voire même manquer. Sinon, on peut voir une variation de température allant de l'hypothermie jusqu'à l'hyperthermie. Cette fluctuation se voit aussi dans l'état hémodynamique qui est fréquent chez le sujet âgé. Donc, il y a des signes aussi importants. Il faut se méfier de l'anosmie, l'installation brutale et la dysgeusie qui sont des témoins d'une atteinte nerveuse, comme ça a été mentionné par des chercheurs français qui ont mis en évidence des signes d'encéphalopathie inflammatoire sur l'EEG, et c'était des éléments qui prédisposaient à un retard de réveil en réanimation. Au plan biologique, on trouve fréquemment, quasi constamment, une lymphopénie, et dans les formes graves vasculaires et inflammatoires, une hyperfibrinogénémie, augmentation des édémères, des troponies. Il faut chercher les signes de gravité chez la personne âgée, bien évidemment, qui sont la polypnie, la désaturation inférieure à 92%, l'hypotension, l'altération de la conscience, confusion, somnolence, déshydratation, l'altération brutale de l'état général et l'infiltrat radiologique qui est supérieur à 50% des champs pulmonaires en un espace de 24 à 48 heures. Si on est face à un sujet âgé qui est à domicile ou même en EHPAD, c'est les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes, on doit privilégier la consultation téléphonique et la télémédecine. D'ailleurs, la télégériatrie représente un champ d'excellence pour la télémédecine. Et en cas de nécessité à une consultation à domicile, donc on doit tenir en considération et prendre tous les moyens nécessaires de protection. Et on fait notre évaluation médicale et gériatrique standardisée s'il le faut. Et surtout rechercher des facteurs de mauvais pronostic, qui sont l'âge supérieur à 75 ans, l'existence de comorbidités, comme on a dit, l'HTA, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies vasculaires cérébrales, les affections respiratoires chroniques, les néoplasies, l'obésité, notamment si le BMI dépasse 40, le groupe sanguin A, l'insuffisance rénale terminale dialysée, la cirrhose hépatique stade B ou plus, et l'immunodépression. Il y a des plaques qui expliquent bien les mesures à prendre pour les sujets âgés que vous pouvez les trouver dans le American Health Organization et le World Health Organization. On insiste, comme tous les sujets atteints de Covid-19, sur les mesures de distanciation sociale et les mesures barrières. Ça, c'est commun, mais il y a des particularités. Pour les sujets âgés, il faut les aider à maintenir un style de vie convenable avec une bonne alimentation, avec une bonne qualité de sommeil. Il faut vérifier leurs médicaments et s'ils ont un stock disponible pour une bonne période. Il faut surtout insister sur le fait que le confinement ne soit pas transformé en isolement chez la personne âgée, parce que là, ça risque de compenser les syndromes gériatriques et aggraver l'état de la personne âgée. Évidemment, il ne faut pas sortir que pour une urgence médico-chirurgicale ou une dialyse. Il
minimiser le contact physique avec éviction, surtout de contact avec les enfants et les adolescents qui sont des vecteurs par excellence de cette propagation. Il faut interdire les visites, sinon si quelqu'un qui apporte les cours, donc il faut qu'il ne franchisse pas la porte. Et les aides et auxiliaires de vie doivent respecter les règles d'hygiène et de prévention. S'il y a une visite médicale ou des personnels de santé tels que les kinésithérapeutes, il faut prendre bien évidemment les mesures de précaution. Il faut désinfecter le matériel avant et après. Pardon. Le soutien psychologique il est très important parce qu'on est face à une population qui est fragile, sensible. L'accompagnement peut se faire même à distance, par téléphone. Il faut les rassurer, il faut gérer leur stress, l'angoisse, il faut avoir une bonne qualité d'écoute avec patience, il faut leur expliquer que c'est transitoire, il faut les rassurer, il faut dire que c'est dans leur intérêt. Il faut détecter les signes de dépression qui est souvent masqués sous forme de troubles du sommeil ou troubles de l'alimentation. Il faut privilégier la consultation à distance, comme on a dit, pour gérer les maladies chroniques ou renouveler les médicaments. Et on revient à la télémédecine, la téléassistance. Là, pour la prise en charge médicamenteuse proprement dite, je ne vais pas la détailler parce que ça sera traité par d'autres orateurs, mais pour le sujet âgé, comme on a dit, il y a dans les formes modérées le conditionnement, les mesures, le traitement symptomatique, le traitement vitaminique, et s'il faut donc traiter par chloroquine, il faut faire attention parce que l'âge supérieur à 65 ans, les insuffisances donc rénales ou hépatiques ou l'éventuelle atteinte oculaire préalable risquent d'être délétères donc, chez cette population âgée. Et vous connaissez tous l'effet indésirable à rechercher en pré-thérapeutique qui est le trouble d'érythre avec l'allongement de l'espace cuté, qui serait peut-être majoré si on ne détecte pas une hypocalémie ou une hypomagnésémie qui n'est pas corrigée. Il y a aussi un risque sous ce traitement d'hypoglycémie sévère avec perte de connaissance, notamment chez les personnes âgées. Il y a certaines associations qui sont contre-indiquées, surtout quelques antidépresseurs et les dompéridones. Pour les IEC et les ARA2, il faut les maintenir. Pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens, il faut les bannir. La corticothérapie à forte dose, il ne faut pas la donner, sauf si elle est déjà prescrite auparavant et il faut minimiser les doses rapidement. Il faut aussi mesurer le pour et le contre et peser l'indication des anticoagulants. Je reviens donc à la fin à notre ami, l'américain, M. William, qui a connu dans sa vie beaucoup de batailles et a gagné beaucoup de guerres. Et particulièrement, donc, la guerre contre le Covid-19 était un moment très émouvant pour lui, puisque les proches ont fêté doublement cette victoire avec son anniversaire 104. Voilà, donc, malgré qu'on n'a pas de traitement antiviral spécifique et malgré l'impact très lourd sur toute l'humanité de cette pandémie, on doit rester toujours sur une note positive parce que les exemples de résilience et de détermination ne sont pas rares. C'était le cas aussi de ce professeur de musique chinois. Quand il était malade, il avait un seul souhait, c'est d'assister au coucher de soleil à Yuan. Et par la suite, son soleil était brillante par la suite, et ce qui lui a permis d'accorder son violon et jouer l'hymne de la victoire. Voilà, sur ce, donc j'ai quelques petits messages à la fin. Le Covid gériatrique il est caractérisé par une vulnérabilité remarquable, avec une incidence élevée chez cette population. Le risque de décompensation et de mortalité sont élevés s'il existe une comorbidité et une fragilité. L'approche doit être interdisciplinaire précoce et elle est basée sur la prévention à la fois de la virose, mais aussi des syndromes gériatriques. Et je vous remercie pour votre attention.